Caution personnelle et solidaire, c'est bien le thème de la chronique de ce jour. Stanislas Gwenoupoua, bonjour. Bonjour Théodule Honsa, bonjour à tous. Et notre invité, il est déjà là, Maître Geoffrey Gourizon, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue par ici, vous êtes avocat inscrit au barreau du Bénin, c'est bien cela? Exactement. Alors, qu'est-ce que le cautionnement pour commencer? Le cautionnement, c'est un contrat, il faut le dire. Un contrat par lequel la caution s'engage à l'égard d'un créancier qui l'accepte à exécuter des obligations présentes ou futures contractées par le débiteur lorsque ce dernier ne s'exécute pas ou lorsque ce dernier est défaillant. Concrètement, il s'agit pour la caution qui est la personne de s'engager à régler, à rembourser la dette du débiteur défaillant. Je donne un exemple simple. Vous louez une maison, vous vous engagez à payer un loyer de 100 000 francs au propriétaire. Votre papa, sachant que vous êtes étudiant, c'est que vous pourriez manquer des ressources, s'engage donc à couvrir le propriétaire lorsque vous serez défaillant à payer, à rembourser votre loyer. Donc, votre papa devient la caution, vous êtes débiteur et le propriétaire est créancier. Papa est devenu la valise. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, quelle forme doit prendre le cautionnement ainsi défini? La loi prévoit que le cautionnement ne se présume pas. C'est quoi la présomption? La présomption, c'est le fait de tirer une conséquence d'un acte apparent. Je vous donne un exemple simple. Il y a l'exemple légendaire que tout le monde connaît, la présomption de filiation, où on dit que l'enfant est présumé être le fils du père marié à son épouse. La présomption, c'est le fait que la loi tire une conséquence à partir d'un fait connu pour un fait qui ne peut pas être susceptible de preuve directe. Donc, revenons à notre sujet. Pour la caution, le cautionnement ne se présume pas. Donc, on ne devine pas à partir des indices l'existence d'un cautionnement. Il faut un acte express qui le constate et qui l'entérine. D'accord. Maintenant, est-ce qu'une personne illettrée peut porter caution ou peut être caution d'un acte qui ne peut pas lire lui-même? Oui, la loi l'a prévu. La loi, l'article 14 de l'acte uniforme de l'OADA qui réglemente les sûretés, a prévu qu'une personne illettrée peut être caution, mais à la condition qu'il ait deux certificateurs qui puissent certifier qu'il ne sait pas lire ni écrire, et le montant de la dette en chiffres et en lettres avec les mentions imposées par la loi dans le contrat. Comment le certifier justement? Ces certificateurs, quels seront les critères pour être certificateur? D'abord, il faut être des personnes qui puissent exercer leurs droits, l'exercice de droit. Donc, il faut être capable, il faut être majeur. Ensuite, il faut pouvoir savoir lire et écrire, et certifier les mentions exigées par la loi aux cautions qui devraient être illettrées et qui devaient signer soit la signature, la mention écrite de la créance en lettres et en chiffres, et le montant maximal pour lequel on s'est engagé au principal, les intérêts et les accessoires. D'accord. Maintenant, quels sont les effets du cautionnement, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure? Les effets du cautionnement se déduisent même de la définition. D'accord. C'est de venir à rembourser la dette lorsque le débiteur principal est défaillant. Dans ces conditions, il faut que le débiteur principal soit d'abord mis en demeure de rembourser sa dette. Si le débiteur principal est mis en demeure de rembourser sa dette, eh bien, en cas de défaillance, le créancier se retourne vers la caution, qui est un co-obligé qui est comme un débiteur soumis aux mêmes règles que le débiteur principal.
Voilà. Mais y a-t-il un temps pour réclamer, en tout cas pour s'adresser au co-débiteur, par exemple, la personne n'a pas payé, la structure a attendu 3 mois, 4 mois, 5 mois avant de s'adresser au co-débiteur. Est-ce qu'il y a un terme qui est réservé? Est-ce qu'il y a un temps pour la structure? Oui, là, vous posez la question de l'exigibilité de la dette. D'accord. Le cautionnement ne peut être mis en œuvre que lorsque la dette est exigible. Non, nous voulons parler du délai. Le délai où l'intéressé, le co-débiteur, doit être interpellé. Si l'autre n'a pas payé. Est-ce que la loi a prévu vous ne pouvez être interpellé que lorsque la dette est exigible. J'avais rappelé, et je vais vous rappeler rapidement, les conditions d'une créance. Il faut que la créance soit certaine, liquide et exigible. C'est ça. Certaine, il faut que la créance soit incontestable. C'est la certitude. Oui. Liquide, qu'on puisse évaluer en somme d'argent. Aussi. Exigible, c'est que la créance est venue à terme et le créancier peut en demander paiement. Dès lors que le créancier peut demander paiement de sa créance, il adresse une mise en demeure ou un commandement de payer au débiteur et avise dans le mois de la mise en demeure ou du commandement de payer la caution de l'obligation qu'elle doit supporter de rembourser. Dans le mois. Dans le mois. En fait, c'est ce que dit la loi. C'est ce que c'était là marqué, la question que je posais. C'est donc dans le mois. Voilà. Ok. Il ne faudrait pas attendre des mois, des semaines avant. D'accord. Ok. C'est bien compris. Moi-même, j'avais cette inquiétude-là, justement, que vous avez soulevée. Maintenant, est-ce qu'il y a des modalités du cautionnement? Oui. Les modalités sont prévues par la loi. Il y a d'abord le cautionnement qui peut être un cautionnement personnel. Ensuite, le cautionnement peut être solidaire. La loi dit que le cautionnement est réputé solidaire. Et ça, c'est l'article 20 de l'acte uniforme qui le rappelle. Réputé solidaire. Si c'est là. Oui, et le cautionnement est réputé solidaire. Il est simple lorsque les parties en ont ainsi disposé expressément. Cela veut dire que quoi? Il y a solidarité lorsque le débiteur comme la caution sont poursuivis ensemble pour le paiement de la dette. Mais le cautionnement devient simple lorsque la caution a l'opportunité de discuter la dette. On parle alors du bénéfice de discussion. Ou de demander même la division de la dette. On parle alors de bénéfice de division. D'accord. D'accord, c'est bien compris. C'est tellement des notions à retenir. C'est très important. C'est ça, très important. Maintenant, en quelques secondes, je voudrais qu'on parle rapidement de l'extinction du cautionnement. Dans quel cas on peut en parler? Oui, le cautionnement, même dans sa définition, nous montre que c'est un accessoire. C'est un accessoire d'une créance principale qui est la dette. Il y a la créance principale qui est la dette. Et cette créance est soutenue renforcée par une garantie qu'on appelle le cautionnement. Donc, lorsque la dette principale s'éteint par paiement, eh bien, la caution aussi disparaît par voie principale. Maintenant, la caution peut disparaître par d'autres voies que sont la dation en paiement ou la novation. La dation en paiement, par exemple, c'est le fait de déposer, de donner, le mot dation vient du latin dodastare, qui veut dire donner, donc de donner un immeuble pour rembourser une dette due. C'est ça qu'on appelle dation en paiement. Donc le débiteur reconnaît qu'il doit, le créancier accepte de recevoir à la place du paiement un immeuble qui a la valeur de la dette. Okay. Merci beaucoup, monsieur Geoffrey Gourizon. Vous êtes avocat au barreau du Bénin. Merci pour toutes ces explications qui, ma foi, pourront aider les
créanciers et aussi les débiteurs, pourquoi pas. À désormais se situer, savoir à quoi s'en tenir. À quoi s'en tenir, c'est ça. Merci à vous, Maître Gorizon. Merci à vous également, Stanislas Gbanoupo, pour ces efforts que vous fournissez. Vous nous aidez à comprendre, à être au parfum du droit, de ce qui est de nos devoirs. C'est important, mesdames et messieurs. Nous allons donc poursuivre le matin, le temps de raccompagner Maître Gorizon pour dire tout de suite l'autre rubrique.